Répondant à l'appel de la société civile de la province du Sud-Kivu d'observer une ville morte, la ville d'Uvira n'a pas été épargnée de cette initiative. S'opposant contre la réhabilitation du gouverneur de la province du Sud-Kivu, M. Théongo Abidjekassi, par la Cour constitutionnelle, après avoir été déchu par la majorité des députés provinciaux du Sud-Kivu, la société civile de cette province a invité ce mardi 1er mars 2022 toute la population de toutes tendances confondues au niveau provincial à observer une ville morte. Comme vous pouvez le constater, la ville d'Uvira n'a pas été épargnée de cette initiative, malgré sa contradiction par l'autorité urbaine de la ville d'Uvira, M. Kiza Mouato. L'autorité urbaine informe toute la population de sa juridiction à vaquer paisiblement à ses occupations sans aucune crainte. Tous les moyens sont mis en place pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Tous les agents des services publics doivent répondre à leur lieu de travail. Celui qui va s'absenter au service sera sanctionné conformément à la loi. Uvira mérite plus que les villes mortes récurrentes. Les solutions politiques se règlent politiquement et pour les cas d'espèce, la Cour constitutionnelle a tranché et sa décision est opposable à tous. Nous invitons toutes les couches sociales, chauffeurs, commerçants, motards, taximens, les sages, marchands, banquiers, de sauvegarder la cohésion sociale pour le développement de notre province et à ne pas se laisser manipuler par des hommes mal intentionnés qui cherchent à se faire une vie au dos de la population qui d'ailleurs vit autour du jour. Donc, la journée du 1er mars 2022 est une journée ouvrable et chacun doit vaquer librement à ses occupations. Nous insistons sur le fait que tous les chefs de service et leurs agents sont dans l'obligation de se présenter au service. La population n'a pas répondu favorablement depuis tôt matin, comme on pouvait lire sur les réseaux sociaux. Il a demandé à la population d'évacuer librement à leurs occupations, mais dommage car même la coopérative Kalundu dont il est le patron n'a pas obéi. Fin de citation. Contacté un cadre de la nouvelle société civile congolaise accessible de la province du Sud-Kivu, sous couvert d'anonymat, celui-ci se réjouit de cette réussite et confirme que, après cette étape de la ville morte, suivra un appel à la désobéissance fiscale dans toute la province en cas de résistance du gouverneur. Ainsi s'achève notre reportage. À la présentation, j'étais Olivier Ramazian et Alivé Bassoubi. La mise en onde était assurée par Moussa Madjaga. D'ici là, portez-vous bien.